Il y a un faisceau d'indicateurs qui nous laisse penser que la consommation d'héroïne augmente en France. Cette dernière estimation établit environ 350 000 le nombre de personnes qui en France ont expérimenté, c'est-à-dire consommé au moins une fois au cours de leur vie de ce produit. Notre estimation établit à environ 150-180 000 le nombre de toxicomanes, c'est-à-dire d'usagers, alors pas forcément que d'héroïne, mais d'héroïne et ou de cocaïne, qui sont en grande difficulté. On l'offre déjà, que ce soit les saisies. On sait que la production en Afghanistan n'a jamais été aussi forte qu'en 2007 par exemple. On constate sur le terrain également des prix qui sont relativement bas. Actuellement, l'héroïne brune en France s'achète autour de 40 € le gramme. Et ce qui a sans doute amené les autorités sanitaires à mettre en place en tout cas cette alerte, c'est plus le développement de la consommation d'héroïne dans des nouveaux publics. Des jeunes errants, souvent sans domicile, en rupture familiale, rupture sociale, et un deuxième milieu beaucoup mieux inséré, de jeunes fréquentant ce qu'on appelle dans notre jargon l'espace festif, c'est-à-dire fréquentant des événements festifs, notamment celui de la musique électronique. Ces jeunes, après une consommation de 2-3 jours assez massive de stimulants, de cocaïne et d'ecstasy, pour se poser à la fin de l'événement, consommer des opiacés et éventuellement de l'héroïne, disons, pour bénéficier de l'effet un peu sédatif de ces produits. Ce qui est encore plus récent, depuis je dirais 2 ans, 2-3 ans, c'est que ces mêmes jeunes, alors certains sont devenus dépendants ou consomment régulièrement maintenant de l'héroïne, et d'autres peuvent être amenés à consommer de l'héroïne pour elle-même, c'est-à-dire pour l'effet qu'elle procure ou le plaisir qu'elle procure. Alors c'est vrai que l'héroïne a eu très souvent une image extrêmement négative. Elle était diabolisée notamment dans ce milieu. Elle continue d'ailleurs, mais il y a une modification de la perception. Premièrement, elle ne s'appelle pas forcément héroïne, et surtout elle est consommée de façon très différente, c'est-à-dire elle n'est pas injectée. L'injection en milieu festif est extrêmement rare. Parce que l'injection, justement, est très dévalorisée. L'injection, c'est le comportement du toxicomane, des junkies qui perdent complètement le contrôle de sa vie. Et voilà, dans ce milieu-là, c'est un effet tout à fait repoussoir. Et elle sera très très rarement injectée, elle va être sniffée ou fumée. Et justement, les jeunes qui expérimentent ce produit de cette manière-là peuvent penser, premièrement, ils n'ont pas tous conscience que c'est bien de l'héroïne, et deuxièmement, des dangers inhérents à l'héroïne. Alors, danger évident au niveau de la dépendance, un phénomène de dépendance et de tolérance, c'est-à-dire tolérance, le fait qu'au fur et à mesure où vous en consommez, il faut des doses de plus en plus importantes pour ressentir les mêmes effets. Et puis danger immédiat avec risque de surdose, voire de surdose mortelle, qui peuvent se produire même si le produit n'est pas injecté.